ce matin, ce lundi matin? Oui, d'abord un sondage qui doit sûrement faire beaucoup parler à l'Élysée. Il est sorti hier dans le journal du dimanche et il annonce que l'écart se resserre entre Macron et Le Pen en cas de deuxième tour à la présidentielle. Alors bien sûr, on est encore loin de l'échéance, il peut se passer beaucoup de choses. Mais tout de même, ce sondage IFOP mené auprès d'un peu moins de 1400 personnes a de quoi inquiéter le président de la République et aussi tous les partis autres que le Rassemblement national parce que dans toutes les hypothèses étudiées, c'est un duel entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron qui semble s'annoncer. Tous les autres candidats sont largement devancés et surtout, pour ce qui est du deuxième tour, le président de la République serait très loin d'être réélu avec les 66% qu'il a rassemblés en 2017. Selon cette enquête, il serait plus qu'à 55% et sur une pente descendante, alors que vous le voyez, Marine Le Pen est à 45% et sur une pente montante. Donc je vous renvoie au jdd.fr. Il faut dire qu'en ce moment, rien ne se passe très bien pour les autorités. Plusieurs articles de ce matin sont consacrés à ce que le Figaro appelle en couverture l'escalade de la haine dans les banlieues. Les forces de l'ordre font face à une multiplication des guet-apens. Je cite, le Parisien aujourd'hui en France nous montre les importants incendies criminels qui ont touché un groupe scolaire dans un quartier sensible de Béziers, ainsi qu'un centre artistique à Chanteloup-les-Vignes dans les Yvelines. Dans les deux cas, les articles parlent de suspects qui ont 15 ou 17 ans, ça, c'est assez fou. Le Figaro dit qu'il faut arrêter de trouver des excuses. Je cite, le trafic de drogue, par exemple, fait vivre des familles entières et la réponse pénale n'est pas à la hauteur, notamment dans l'exécution des peines. Je cite encore. Le Figaro généralise de Grenoble à Marseille. Désormais, toutes les interventions dans les cités se passent mal, estime un syndicaliste policier. Les délinquants n'ont pas peur. Par exemple, des jeunes conducteurs de 20 ans s'en prennent à coups de poing aux patrouilles de police qui les arrêtent. Et c'est quasiment toutes les semaines, dit un autre policier. De son côté, Libération critique le gouvernement sur un tout autre sujet son affichage écologique. Le budget vert est un tour de passe-passe, dit le titre. Certes, le budget écolo a augmenté, mais pas autant que le prétend le gouvernement. Je cite le journal. Dans certains cas, même l'argent destiné à la navigation aérienne ou bien à la retraite des anciens marins est compté parmi les mesures écologiques, croit savoir le journal, donc forcément. Les crédits destinés à la prévention des risques industriels ou naturels sont même en baisse, calcule Libé, et le ministère de l'écologie va perdre plusieurs centaines de postes de fonctionnaires. Vous lirez les détails dans Libération. Autre attaque ce matin, le JDD cette fois dénonce la passivité des pouvoirs publics face à un autre risque, ce que le journal appelle l'infiltration des musulmans de France par le mouvement des Frères musulmans, mouvement d'origine égyptienne prônant un islam radical et qui souhaite, je cite encore, s'assurer le contrôle de l'ensemble de ses coreligionnaires en France, mouvement qui, je cite toujours le JDD, n'a jamais voulu condamner explicitement les actions des djihadistes et qui pourtant a été plus ou moins considéré comme un interlocuteur valable par les autorités françaises. Avec tout ça, la Croix ou l'Humanité n'oublie pas qu'on approche du premier anniversaire du mouvement des Gilets jaunes. La Croix relate les débats au sein des Gilets jaunes pour décider de la forme que doit prendre une poursuite du mouvement. Enfin, comme une conclusion à tout ça, le journal L'Opinion explique que le parti majoritaire En Marche veut se réinventer afin, je cite, d'accorder davantage d'attention aux militants et de répondre aux accusations de centralisation excessive, consultation des adhérents par Internet, etc. Tout ça va être organisé cette semaine et jusqu'à la mi-décembre pour essayer de voir si le parti se transforme. Merci Frédéric. Vous parlez de Libération. À noter quand même qu'ils consacrent leur une à une très belle photo de Marie Laforêt, décédée. J'en parlerai beaucoup tout à l'heure. Hier. Voilà.